Sais-tu quel animal mystérieux, félin insaisissable à la fourrure ornée de marbrures sombres, est le digne héritier des tigres à dents de sabre? Aujourd'hui, on va parler de la panthère nébuleuse, dans Bête de science. Prépare-toi. Je t'emmène maintenant à la découverte d'un animal énigmatique, l'un de mes chouchous, dont on ne sait presque rien, tant il est difficile à observer. Ne sois pas trop déçu si on n'arrive pas à le voir. Certains scientifiques, qui l'étudient depuis plusieurs années, n'ont aperçu son ombre que en vidéo, sur des caméras embusquées en forêt. Pour augmenter nos chances de croiser son chemin, je te propose de partir à sa rencontre dans un endroit où on l'a déjà vu errer. En route pour un tout petit pays, lui aussi méconnu, coincé entre le Népal, la Chine et l'Inde, sur les hauteurs est de l'Himalaya, le Bhoutan. Plus petit que la Suisse, ce pays asiatique, aux paysages divers, de la forêt humide luxuriante aux glaciers des hautes montagnes, a classé plus d'un quart de sa surface comme réserve naturelle. Les principaux parcs sont reliés entre eux par des zones protégées que l'on appelle des corridors biologiques. Ils permettent aux animaux de circuler plus facilement entre ces différents endroits, malgré la présence d'infrastructures humaines comme les routes notamment. Pour rencontrer notre héroïne du jour, je te propose de nous rendre dans le plus vieux parc national du pays, créé au début des années 1990, et situé au sud du territoire, le Royal Manas National Park. Ici habite le tigre du Bengale, l'éléphant d'Asie, le puissant gore aux larges cornes, mais aussi le singe langur doré au pelage éclatant et le rarissime rhinocéros indien reconnaissable à ses plaques de peau et à sa corne unique. On trouve aussi une faune diversifiée dans la rivière Manas, des dauphins de rivière au long bec comme le dauphin du Gange, en passant par plusieurs espèces de poissons migrateurs appelés massirs. Et ce sont près de 360 espèces d'oiseaux qui séjournent ici, dont pas moins de 4 espèces de calaos, reconnaissables à leur grand bec incurvé. Tiens, celui qui vient de nous survoler, de se poser plus loin, est un calao à Kourou. Tu l'entends ? Je te propose de nous promener encore un peu, puis d'aller nous reposer. Aucun espoir de croiser notre héroïne en plein jour. Rendez-vous ce soir au point d'observation, une cabane en hauteur dissimulée parmi les branches des arbres. En forêt, de nuit, c'est là qu'on a le plus de chances de la voir. Tiens, regarde sur cet arbre. L'équipe du parc a accroché un piège photographique. C'est que c'est un endroit connu pour recenser le passage d'animaux. Est-ce que nous serons chanceux ? Surprise ! Faisons-nous discrets et attendons. Garde tes jumelles à portée de main pour examiner le moindre brin d'herbe qui bouge. Même si on ne la croise pas ce soir, mettons fin au mystère. Celle que j'aimerais te faire rencontrer aujourd'hui n'est pas un petit primate timide, un insecte mimétique qui se confond avec l'écorce, ou un petit oiseau discret. C'est l'un des prédateurs les plus redoutables du coin, au même titre que ses cousins tigres et léopards qui vivent ici également. Il s'agit de la panthère longibande ou panthère nébuleuse de son nom latin Neophelis nebulosa. C'est objectivement une beauté au pelage sublime qui lui a aussi causé bien des tracas. Son nom de nébuleuse ou de clouded leopard en anglais, que l'on pourrait traduire par léopard nuageux, vient des très grandes ocelles présentes sur son pelage, les énormes taches aux contours sombres et au cœur marbré plus clair, semblables à des nuages. Ces motifs sont complétés par de longues bandes noires qui courent au coin de ses yeux et le long de son cou. Ajoute à sa panoplie un gros nez rose assez comique, des pattes plutôt courtes et surtout une queue gigantesque, presque aussi longue que son corps, qui lui permet de se mouvoir tout à son aise sur les branches des arbres de son domaine.
Si elle hante la forêt primaire en solitaire et poursuit oiseaux, singes, sangliers et cerfs, aussi bien au sol que dans les hauteurs de la canopée, notre félin est de taille moyenne. Elle pèse jusqu'à 20 kg, un poids comparable à celui du lynx d'Europe. Mais tu l'auras compris, l'une de ses plus grandes particularités, c'est d'être discrète. Elle n'a été décrite par les Européens qu'au début du 19e siècle. On sait donc très peu de choses sur ses habitudes, et même sur sa population. La majorité des informations que l'on a recueillies sur son comportement provient des animaux qui vivent en captivité. Ainsi, on sait que, comme ses cousins félins, la panthère nébuleuse utilise beaucoup les odeurs pour marquer son territoire. Elle émet aussi plusieurs types de sons pour localiser des congénères, et, petite particularité, elle ronronne, ce que tous les félins ne peuvent pas faire. La mère élève seule ses petits qui passent près d'une année à ses côtés. Oh, là-bas, regarde! Est-ce que c'est elle? Ah non, vu le bruit, c'est un sanglier égaré qui cherche son repas en fouillant du groin dans les feuilles. Attendons encore. Le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a lancé récemment une grande étude sur les félins asiatiques, dont notre panthère nébuleuse. Et ils estiment sa population actuelle à moins de 10 000 individus vivant en milieu naturel. Mais c'est très approximatif. Les scientifiques essayent de poser des colliers GPS sur certains animaux et scrutent leur lieu d'habitation avec des caméras pour mieux comprendre leurs habitudes. D'autres scientifiques, Yadav Gimiray et Raju Acharya, qui se sont intéressés à la population népalaise de notre panthère nébuleuse, ont publié une étude en 2018. Elle recense toutes les traces qu'ils ont pu identifier entre 1853 et 2014, en incluant des spécimens naturalisés en muséum, des peaux saisies chez des braconniers, des individus sauvages immortalisés par des pièges photographiques et quelques rares animaux observés vivants, souvent des bébés trouvés chez des particuliers. Ils ont collecté 22 preuves seulement en 150 ans. Notre panthère est plus difficile à croiser que le yéti. Il faut dire que les menaces qui pèsent sur elle sont nombreuses. On estime que sa déjà faible population a chuté de 30% ces 20 dernières années. La faute à la déforestation de son habitat et au braconnage, car sa belle fourrure est toujours prisée, ainsi que ses os qui sont recherchés pour la médecine traditionnelle asiatique. Des conflits existent aussi avec les humains résidant près d'elle, car en détruisant la forêt, on augmente les risques de se croiser avec les animaux sauvages. Et donc, il arrive que notre panthère chasse des animaux domestiques, ce qui ne lui fait pas des amis. Elle est tout de même classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et est ainsi intégralement protégée. Oh, et là? Eh non, toujours pas, trop petit. C'est un porc-épic, au dos hérissé de piquants, qui fait sa sortie nocturne. On va peut-être faire chou blanc ce soir. Mais, en attendant, parlons de ses autres particularités. La panthère nébuleuse semble aussi à l'aise au sol que dans les hautes branches des arbres. En fait, elle est la seule, avec son cousin vivant en Amérique du Sud, le marguet, à être capable de gymnastique arboricole hors du commun. Elle peut courir à la verticale, la tête en bas, sur les troncs, ou encore faire le cochon pendu en se maintenant sur une branche uniquement avec les deux pattes arrière. Quelle super acrobate! Même les singes les plus agiles ne font pas le poids face à une pareille chasseresse. Mais sa caractéristique anatomique la plus marquante réside dans ses mâchoires. Et oui, avec ses 5 cm de long en moyenne, les canines de la panthère nébuleuse sont les plus grandes qui existent quand on les compare à la taille de son corps. La forme de son crâne est également différente de chez ses cousins. Elle peut ouvrir sa gueule avec un angle de 85 degrés, contre seulement 65 chez le puma par exemple, ce qui est plus adapté pour saisir des proies avec de longues canines comme les siennes. Tout ceci est un héritage direct des dents en forme de poignard des smilodons, et de leurs cousins, les tigres à dents de sabre, qui vivaient à l'époque de nos ancêtres préhistoriques. Plutôt cool!
Tu l'as peut-être remarqué, notre panthère longibande a un drôle de nom latin. Elle appartient au genre Neophelis, et c'est la seule membre de ce groupe. Elle est l'intermédiaire parfait entre les petits félins du genre Felis, comme le chat marbré ou le chat doré d'Asie, et les gros du genre Panthera, comme les tigres et les panthères des neiges. Et donc, contrairement à ce que son nom suggère, ce n'est pas du tout une panthère comme le léopard, Panthera pardus de son nom latin, que l'on trouve dans les savanes africaines et les monts escarpés d'Asie continentale. Elle est vraiment unique en son genre. Bon, en fait, on sait depuis 2006, grâce à des analyses génétiques, qu'il existe non pas une espèce de panthère nébuleuse, mais deux. Neophelis nebulosa, comme celle que l'on peut croiser avec beaucoup de chance sur le continent indien, et Neophelis diardi, qui se trouve sur les îles indonésiennes de Java et Bornéo. Cette découverte, si elle peut paraître anecdotique, démontre que ces deux espèces vivent dans des milieux différents, ce qui pousse leurs protecteurs à adapter les programmes pour sauvegarder leurs habitats et prendre en compte leur mode de vie distinct. Certains envisagent même de la réintroduire à Taïwan, dont elle a disparu. Tout doit être tenté pour ne pas laisser s'évanouir pour toujours notre fantôme tacheté, dernier survivant des temps préhistoriques. Allez, on récapitule. La panthère nébuleuse est un félin de taille moyenne que l'on trouve dans les forêts primaires humides du continent asiatique et des îles indonésiennes. On la reconnaît à ses sublimes taches nuageuses qui lui ont valu son nom et à sa très longue queue qui fait la taille de son corps. Digne héritière des tigres à dents de sabre préhistoriques, elle possède les plus longues canines que l'on connaisse par rapport à sa taille. En voie de disparition car chassée pour sa fourrure et ses os, on sait très peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle est aussi à l'aise dans les arbres qu'au sol, et peut même courir sur les arbres la tête en bas et se suspendre avec ses pattes arrière. Alors, pas si bête la panthère nébuleuse ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail, ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.